La structuration spatio-temporelle est une composante de la psychomotricité qui est un élément structurant de la formation du joueur. Le premier élément qui permet de structurer le temps et l'espace est le domaine de la vision, c'est-à-dire le champ visuel et la partie du cerveau qui pilote. Le champ visuel se compose de deux fonctions, la vision centrale ou focale, la vision périphérique qui permet la vision sur les côtés. Dans un premier temps, le cerveau repère les éléments avec la vision périphérique. Et pour obtenir des informations plus précises, le cerveau oriente l'œil vers la zone désirée pour utiliser la vision focale. Ainsi, le trajet oculaire est composé d'une série de saccades. Cela veut dire que le cerveau va mettre un certain temps et faire un effort pour trouver l'information. Avant de guider l'œil, le cerveau va d'abord essayer de retirer le maximum d'informations de la vision périphérique. Mais comme la vision périphérique est floue, le cerveau va plutôt interpréter et non pas voir. Il va faire alors appel à la vision focale. Le joueur doit concentrer son attention sur les différents stimuli de façon à orienter son champ visuel dans la zone focale pour détecter d'autres stimuli et filtrer les stimuli intéressants. Associé au champ visuel à la composante cognitive, lui permet de prendre des décisions fondées sur une réalité aussi complète que possible par rapport aux problèmes posés par le jeu. Quelle est la relation du placement du corps avec la notion de vision, d'espace et de temps? C'est l'orientation de la tête et des yeux associée aux capteurs kinesthésiques, proprioception, qui vont lui permettre de trouver un équilibre et un placement du corps correct. Nous savons que les indices captés sont nombreux et que les capacités sont limitées. Le nombre de fixations et la durée de l'analyse diminuent avec l'expérience. C'est le ballon qui conditionne l'orientation de mon corps. C'est mon habilité motrice avec le ballon qui est conditionnée par l'orientation de mon corps. Le corps doit être bien placé pour continuer l'action en cours, faciliter et préparer l'action suivante et peser sur l'action défensive adverse. Le joueur doit aussi analyser la position de ses partenaires adversaires, leur placement et leur déplacement. À tout moment, le joueur doit se situer par rapport à ses adversaires, par rapport à ses partenaires, par rapport au ballon, par rapport à l'espace dans lequel il joue. Il doit donc décider en fonction du temps et de l'espace. La vision périphérique est sensible au mouvement. Un joueur qui bouge sera mieux perçu. Il convient donc de faciliter la prise d'information d'un partenaire en se déplaçant, surtout chez les jeunes. Comment crée-t-on de l'espace? On crée de l'espace en passant d'un espace à un autre, en faisant changer de position un défenseur. Nous créons de l'espace qui sera ensuite occupé soit par un partenaire, soit par nous-mêmes. Cette action ne dépend pas de la balle. Comment occuper l'espace? On se déplace avec ou sans le ballon pour occuper un espace libre dans un mouvement de démarquage, par une conduite, un contrôle orienté. Nous pouvons occuper des espaces sans recevoir le ballon, afin d'occuper rationnellement l'espace et compliquer la tâche défensive. Cette action ne dépend pas de la balle. Le but ultime de créer et d'occuper des espaces est l'utilisation de cet espace pour recevoir et manipuler le ballon. Cela dépend des lignes de passe, de la pression sur le ballon, de l'orientation de la défense. Cette action dépend de la balle. Le positionnement du corps, la gestion du temps et de l'espace sont des notions fondamentales pour un footballeur.